Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fête Sainte Cécile, patronne des chorales. Nous disons Christ roi à tous les choristes, amis du parvis du Seigneur. Une seule chose je nous propose pour notre méditation de ce jour, le jugement dernier, fin du monde ou fin de temps. Dans la première lecture extraite de l'Apocalypse au chapitre 14, les versets 14 à 19, Saint Jean nous dit « Moi, Jean, j'ai vu et voici une nuée, quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Qui est cet homme qui est dans la nuée et siège ?» Nous le savons, la nuée représente dans le langage biblique l'Esprit Saint, mais être dans la nuée représente Jésus-Christ. Il est donc clair ici que cet homme, c'est Jésus. De plus, Saint Jean dit qu'il est semblable à un fils d'homme. L'expression fils d'homme représente Jésus qui, par son incarnation, a épousé l'humanité de l'homme. Ainsi, cet homme, c'est Jésus. Saint Jean ajoute, il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Dans le chapitre 1er, il n'avait pas de couronne. Au chapitre 14, Saint Jean nous dit qu'il a maintenant une couronne. Qu'est-ce qu'il y a à dire? De prime abord, il est dans la nuée, ce qui symbolise la pureté et la sainteté. Il est assis, il faut entendre par là ce que nous avions fêté dimanche passé, Christ, roi de l'univers. La couronne le confirme dans sa fonction prestigieuse de roi de l'univers. La faucille aiguisée révèle sa fonction de juge. Étant donné que c'est une faucille aiguisée, il faut entendre par là que le jugement est imminent. Mes chers frères et sœurs, c'est ici que cela devient intéressant. Saint Jean poursuit, un autre ange sorti du sanctuaire. Il faut entendre par là un sanctuaire du ciel. Par l'expression sanctuaire du ciel, Saint Jean parle de la communion des saints. Une parenthèse pour toi qui pense que l'Église catholique a inventé la communion des saints. Saint Jean dit, cet ange cria d'une voix forte à celui qui siège sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car la moisson de la terre se dessèche. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous percevez la gravité de ce fragment. C'est l'ange qui lui dit en plus en criant qu'il doit jeter la faucille aiguisée, car l'heure de la moisson est arrivée. Lui qui est Dieu, Fils du Père, ne pouvait-il pas le savoir par lui-même? Pourquoi a-t-il attendu que cela vienne d'un ange? Ces deux questions nous ramènent à une seule question. Si Jésus est Dieu, pourquoi ne sait-il pas quand sera la fin du monde? Pour répondre à cette question, nous devons sortir du cadre de l'Apocalypse pour faire un détour dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 24, le verset 36 qui dit « Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils de l'homme, personne que le Père. » Dans ces fragments, Jésus semblait dire que lui-même ne sait pas la date. Beaucoup ont déduit que Jésus n'est donc pas Dieu. Pour comprendre cela, posons-nous une question. Entre connaître le Père et connaître la date de la fin du monde, qu'est-ce qui est le plus difficile? Il est clair que c'est connaître le Père qui est plus difficile. Or Jésus connaît le Père et il nous l'a révélé. Cela veut dire qu'il connaît ce qui est grand. Alors, c'est ce qui est petit qu'il ne peut pas connaître. Mes chers frères et sœurs, Jésus connaît la date. Alors pourquoi il dit dans l'évangile de Saint Matthieu qu'il ne la connaît pas? C'est pour nous les hommes qui le dit, pour tuer notre prétention à trop se projeter dans l'avenir. S'il disait qu'il savait mais ne voulait pas en dire, cela aurait frustré ses amis. Signalons que c'est un Jésus ressuscité qui parlait. S'il dit qu'il connaît mais ne veut pas en dire, cela aurait montré à ses amis qu'ils ne sont pas encore dignes de la mission. Étant donné que ce n'était pas important, Jésus tue cela. Il tue cette prétention. Même moi-même, je ne connais pas. Mes chers amis du parvis du Seigneur, au moment de la rédaction de l'Apocalypse de Saint Jean, cette question se posait déjà. Saint Jean, pour répondre à cette question, révèle que les anges le savaient, d'où c'est l'ange qui dit à Jésus, l'heure est venue. La méthode de Saint Jean est simple. Si les anges le savaient, alors que Jésus disait dans les évangiles qu'il ne le savait pas, alors il est clair que lui-même le savait. Le but de Saint Jean est de confirmer la vision de son patron Jésus à sa communauté. Ce n'est pas important de connaître cette date.
C'est pourquoi il met l'incertitude, c'est l'ange qui crie, comme pour réveiller Jésus, car pour lui, ce n'était pas important. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, elle est venue, l'heure de la moisson. Il faut entendre par là, Jésus connaissait, mais ce n'était pas important pour lui de le révéler. Elle tuerait l'espérance de ses amis. Or, sans l'espérance, la foi de l'homme manque les yeux pour voir. Sans espérance, la foi de l'homme devient aveugle. Cependant, en nous disant, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Saint Jean nous révèle qu'attention, ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu nous révéler la date que cela n'aura pas lieu. Non, ce jugement aura lieu. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Le jugement en question, est-ce la fin du monde ou la fin du temps? Saint Jean répond, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Par ce fragment, Saint Jean confirme que la fin du monde aura bien lieu. L'expression moissonner la terre signifie la maturation du monde. Le monde ici, c'est le cosmos, l'univers. Saint Jean nous révèle que ce monde, cet univers est aussi en marche vers sa maturation. Son jugement ici, c'est sa destruction naturelle qui révèle qu'elle a atteint le ce pourquoi il a été fait. Teilhard de Chardin disait à propos, l'univers est une machine immense pour produire l'amour. Pour lui, chaque chose a son pourquoi et en vue de quoi. Le piano, la marmite et l'ascenseur. De même, l'univers, sa maturation, c'est lorsqu'il finira de produire mécaniquement des planètes, des atomes de façon ordonnée. Or, tout ordre est amour. L'ordre produit l'amour et l'amour produit l'ordre. D'où l'amour est la finalité de l'univers. Au demeurant par l'expression moissonner la terre, Saint Jean nous révèle que ce monde aura une fin. Il faut entendre par là, il arrivera à sa finalité qui est l'amour. Mais cela passera par un jugement qui est la destruction dans le sens qu'il aura fini lui-même de tout produire. Il est donc clair que la fin du monde aura lieu. Mieux, la fin de cet univers aura bien lieu. Par endroits, Saint Jean ajoute, puis un autre ange sorti du sanctuaire qui est dans le ciel, il avait lui-même aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sorti, venant de l'autel, il avait pouvoir sur le feu. Il faut entendre par là, il avait accès aux prières des saints. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans une cuve immense de la fureur de Dieu. Ici, il y a un jeu de mots. Ce n'est plus le Fils de l'homme qui jette la faucille aiguisée, mais c'est l'ange qui jette la faucille aiguisée. Si c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, qui avait jeté la faucille, Saint Jean aurait révélé la fin des temps, c'est-à-dire le jugement dernier, où Dieu sera tout en tous. Étant donné que la faucille qui est jetée est celle de l'ange, Saint Jean reconfirme, la fin des temps reste le secret de Dieu, et ce n'est pas important à l'homme de savoir le jour ni l'heure. C'est une vérité à laquelle nous n'avons pas d'accès. Donc toi qui aimes dire dans les rues, Jésus revient bientôt, arrête de fatiguer les gens avec. Ce que tu fais, c'est une prétention. Tu es un homme et tu veux accéder à des vérités qui te sont interdites. C'est cela le péché contre l'Esprit Saint. Et toi qui l'écoutes, arrête de te leurrer. À la limite, il faut le blâmer pour qu'il arrête, car ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Mes chers frères et sœurs, Saint Jean en disant, les raisins sont mûrs, et en jetant l'ange vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu, nous révèle non pas la fin du temps, mais la fin de notre temps personnel par la mort. La fureur de Dieu révèle le jugement dur pour les ennemis de Dieu sur terre. Leur mort ne tardera pas, et ce serait une mort éternelle. Pourquoi? Ils ont été accusés au ciel par les saints, symbolisés par l'ange qui détient le pouvoir du feu. Sur la terre des hommes, ils ont les mains entachées de sang. C'est pour eux que Saint Jean parle ici. La faucille a été jetée par l'ange pour eux. Une assurance pour toi qui crains Dieu. En clair, Saint Jean parle de notre jugement personnel. Qui craint Dieu, dans sa mort, il y aura la vie. Qui ne craint pas Dieu,
Dans sa mort, il y aura la mort. Mes chers bien-aimés, nous sommes invités, primo, à prendre conscience que ce monde aura une fin, c'est-à-dire il atteindra sa maturité dans l'amour. Segundo, la date de la fin du temps ne nous concerne pas, c'est une vérité qui nous est interdite. Le signe que nous sommes enfants de Dieu, c'est lorsque nous ne pensons pas à cette date de fin du temps. Tertio, notre mort est une fin du temps personnelle. Et notre fin du temps personnel, c'est notre jugement. C'est pourquoi, au lieu de penser à la fin du temps, Jésus nous invite à penser à notre fin du temps personnel. Vivons simplement et bien de l'amour et le pardon, le ciel nous sera donné. Amen. Le jugement et le châtiment servent à punir les péchés de l'homme. Rien de cette œuvre n'a le but de condamner ou détruire la chair de l'homme.